je suis là, je suis contre la guerre. Le pétrole, c'est la guerre. On a déjà essayé de faire de nous des porteurs d'eau, alors on ne veut pas devenir des porteurs de pétrole. Le fleuve, tu ne peux pas mettre du pétrole là-dedans, c'est fatal. Les marées font que le pétrole va se promener comme ça puis il va tuer tout sur son passage. Alors, mon nom est Pierre Jasmin, je suis vice-président des Artistes pour la paix. Et on est ici, bien sûr, pour donner notre solidarité totale à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, qui tente de mobiliser les chefs d'État, mais c'est évident qu'il va contre une tendance lourde des chefs d'État d'écouter plutôt leur portefeuille, les gens qui les subventionnent, mais il tente néanmoins de les réveiller à la nécessité pour la planète de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, on sait que ce réchauffement climatique risque de tuer des millions de personnes. On pense aux Philippines, au Bangladesh et à plein d'autres endroits dans le monde. La sécheresse en Afrique, la sécheresse en Amérique centrale. Et pour nous, les Artistes pour la paix, c'est évident qu'il faut réveiller surtout notre chef d'État, qui est Stephen Harper, et qui ne sera même pas là. Alors, c'est ce à quoi on se mobilise présentement avec toutes nos forces. Je suis un activiste de la paix, donc contre le pétrole. Il y a d'autres manières aujourd'hui d'avoir de l'énergie. On est ici par solidarité envers tous les peuples de la planète, en fait, pour défendre le climat, pour dire aux élus qui sont à New York, dans le cadre du sommet sur le climat, de leur dire de passer des mots à l'action. On veut que les gens, que les chefs d'État se lèvent debout et prennent acte des dangers et de la crise climatique. On voudrait dire à nos gouvernements que c'est possible de se tourner à 100% vers les énergies propres. Il y a une province en Allemagne qui l'a fait, qui est 100% énergie propre. On a tout ce qu'il faut au Québec et au Canada, en fait, pour se tourner vers ça. Puis c'est une urgence d'agir, en fait. 1, 2, 3. Olé, 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 oh Dieu. Olé, 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 oh Dieu. Pour le cash, cash, cash. Bam, 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 bam. Pour le cash, cash, cash. Le gouvernement du Québec est en train de laisser le Québec crouler sous les pétrolières. Et avec les gens qui sont ici à Québec solidaire, on veut dire non. On veut dire c'est assez. On veut dire qu'on n'est pas dupe, que quand ces choix-là sont faits, c'est les entreprises privées qui se ramassent avec les profits et c'est la population qui se ramasse avec les dégâts. Et c'est encore nous qui va se retrouver dans une situation où, puis on l'a vu à Mégantic, on l'a vu aux îles de la Madeleine, où on a à ramasser collectivement. C'est un dégât vertigineux pour le cash, cash, cash. Badam, pam, pam, pam. L'oléoduc transportera ce pétrole de l'Alberta. C'est extrêmement important en ce moment. Il y a le projet de port de Gros-Cacuna, le projet de pipeline Énergie-Est qu'on tente de nous imposer au Québec. Alors moi, je considère que c'est crucial de se mobiliser, d'une part, pour contrer les changements climatiques et pour contrer ces projets-là qui vont être désavantageux pour le Québec économiquement et environnementalement. Cacuna, c'est le pire endroit où on aurait pu établir un port pétrolier. Les coûts de tout déversement vont être catastrophiques et ça va faire perdre des emplois dans les secteurs touristiques et agricoles. Il y a 1600 travailleurs dans tout le secteur du parc marin dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ces emplois-là sont menacés par ce projet-là. Alors, moi, je pense on a déjà essayé de faire de nous des porteurs d'eau, alors on ne veut pas devenir des porteurs de pétrole. Ça va tout polluer, c'est ça que vous voulez, ça coudra glou, glou, glou. Est-ce qu'on est fou, fou, fou? Qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde! Moi, je suis ici parce que je m'inquiète beaucoup
Et nos leaders, ils ne se comportent pas comme des leaders. Donc, c'est le peuple qui va faire les changements. Il faut que le peuple parle et se présente et se manifeste. Donc, c'est pour ça. On trouve ça important et on espère que ce sera de plus en plus important partout dans le monde. Je suis résidente québécoise depuis 8 mois et puis voilà, c'est ma première participation à cette manifestation et je compte bien y retourner systématiquement, voilà, pour soutenir le mouvement. Les études que je fais en bio-ingénieur, donc on voit toutes les interactions du pétrole, de tous les polluants avec l'environnement. Et on voit à quel point c'est important de changer la manière dont ça fonctionne. On est tous ici pour supporter la marche qui est à New York, qui est beaucoup plus grosse. Et c'est pour mettre de la pression sur Harper, qui ne sera pas là au sommet sur le climat de la semaine prochaine, pour qu'il voit que sa population, elle tient ça à cœur. On n'a pas tellement froid, on n'a pas tellement chaud non plus, puis c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on ne sait plus trop comment s'habiller. À cause des changements climatiques, on se voit contraint à devoir s'habiller en été et en hiver à la fois. C'est que les fleurs sont en danger parce que le climat change, puis on est capable de faire de quoi pour arranger ça. Il ne faut pas perdre l'espoir, il faut aller de l'avant, et puis je suis très optimiste. On est vraiment dans une crise. Et moi, je pense que là, c'est pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour le futur. Je ne peux pas imaginer que les gens ne s'impliquent pas à cause des changements climatiques parce que là, c'est tellement grave. Puis là, c'est une planète mourante, puis ça me fait très peur. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, c'est juste symbolique, mais je milite beaucoup aussi parce que là, c'est vraiment, on est rendu presque à la fin. D'abord, là, moi, je pense qu'il faut changer radicalement la société. Entre autres, il faut une taxe sur le charbon. Le carbone, excusez. Puis, mais aussi, il faut y aller beaucoup plus loin, là. Il faut vraiment mettre en cause le capitalisme. Puis là, restructurer les valeurs de la société. Il y a plein de choses à dire, mais en 2 secondes, c'est un peu ça. Moi, je représente aujourd'hui un groupe de chercheurs d'à travers le Canada. On est plus que 55, des ingénieurs, des philosophes, des économistes, des gens forestiers en agriculture, en transport, nommez-les, on les a, de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver. Et on s'est donné comme mandat, à la fin du mois de février, de présenter au gouvernement du Canada, à tous les niveaux provinciaux et fédéraux, un plan d'action de changement climatique. L'opinion des scientifiques est tellement importante, leur avis. C'est eux autres qui nous disent qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on en est, combien de temps il nous reste. C'est capital de les avoir avec nous. On les a avec nous. Et aujourd'hui, on en a un autre, un professeur de physique de l'Université de Montréal qui est tout à fait, au fait, un autre grand spécialiste québécois dans les questions environnementales, M. Normand Mousseau. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je sais que vous êtes pressé d'aller à la marche, alors je ne vous retiendrai pas très longtemps. Juste pour vous rappeler que oui, la science est très claire. C'est sûr qu'il y a des changements. C'est sûr que ça change toujours sur la Terre et depuis toujours. Que si les changements climatiques se produisent, ce ne sera pas la fin de la Terre, mais ça peut être la fin de plusieurs espèces, de plusieurs écosystèmes qu'on a fragilisés. Donc, on a une responsabilité. On ne peut pas éviter cette responsabilité. Faisons-y face. Et cette année, jusqu'à Paris 2015, il faut agir. C'est juste le début aujourd'hui, le début sur toute la planète, mais le début au Canada. Il faut faire changer les choses au niveau canadien pour que le fédéral prenne action et se mette à bouger. Il faut aussi faire au niveau du Québec où on a des beaux discours, mais où il manque encore des actions pour arriver à nos discours. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est grâce à tout le monde, tous vous, tous vos amis, toute votre famille qu'on va y parvenir. Alors, commençons maintenant par une marche. Merci. Je voudrais simplement rappeler que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique est là depuis 32 ans. On a mené une bataille il y a 32 ans, c'était contre les pluies acides. On l'a gagné. On a réduit la pollution acide grâce à la mobilisation populaire, grâce au fait que tout le monde s'est levé et a dit on en a assez de cette pollution-là. Et ici, ça fait vraiment très plaisir de vous voir tous, parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, tout le monde ensemble, partout dans le monde, pour dire à nos gouvernements, on en a assez. Aux États-Unis, ils ont bloqué le projet de pipeline Keystone XL.
En Colombie-Britannique, ils ont bloqué le projet Pipeline. On va le bloquer au Québec! Le fleuve, là, c'est ah ouais, on envoie le pétrole par-ci, par-là, chaque jour, tu sais. C'est moi, je trouve que c'est criminel. Tu as peur d'un accident relié au transport du pétrole? Définitivement. Okay. Tu sais, puis avec la glace, tout ça, des bateaux qui échouent, on en a à chaque 10 ans, tu sais. Avec 10 ans, c'est pas long, là. Un bateau qui échoue avec son pétrole, là, écoute, c'est dramatique. On devrait dire non, surtout qu'on découvre plein d'alternatives. Pourquoi aller vers le... Non, moi, c'est pas notre pétrole. C'est même pas notre pétrole. Ça nous rapporte pas une scène. Ça nous rapporte pas une scène. Ça se vend à l'étranger. Ça donne quoi? On était des porteurs d'eau, puis là, on est rendu des porteurs de pétrole. C'est scandaleux. Je veux pas que les animaux au pôle Nord et au pôle Sud meurent. Ben, moi, j'ai envie qu'on commence à s'occuper un peu de la planète, là, les valeurs de durabilité, puis de propreté, puis... Je trouve qu'on investit beaucoup dans l'individualisme et l'économie et tout ça, mais pas assez dans ce qui peut tout nous rassembler, là, qui est la planète. Alors, on est ici, on amène les enfants, on leur fait sentir que c'est aussi pour leur avenir. Donc, c'est une belle fête. Est-ce que tu es content de ta journée, finalement? Oui, je suis très content. C'est vraiment super de voir autant de gens se présenter dans une manifestation. Puis on sait qu'il va y avoir besoin de beaucoup plus de manifestations si on veut avoir du progrès sur les enjeux climatiques. Mais aussi, il faut continuer la lutte contre les gaz de schiste. C'est très important. On voit maintenant que le gouvernement est en train de financer la fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti. Nous autres, au Parti vert du Québec, on trouve que c'est vraiment atroce parce qu'on ne peut pas continuer dans l'économie capitaliste, la manière que ça fonctionne maintenant, et protéger l'environnement en même temps. Fait que c'est sûr que si on veut vraiment lutter contre les changements climatiques, ça va prendre un virage majeur dans la société. On ne pourra pas avoir tous les gens avec une voiture privée, par exemple. On croit que certaines énergies devraient être plus chères, puis on préfère beaucoup le taxe sur la carbone au lieu du système d'échange, parce que le système d'échange, ça peut être exploité par les grandes compagnies, les institutions financières et tout ça. Donc, pour nous autres, les taxes sur la carbone, c'est beaucoup mieux que d'autres systèmes qui sont présentés. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir charger plus cher pour l'énergie. Mais avant de faire ça, il faut réduire la consommation. Puis il y a beaucoup de façons très faciles de réduire notre consommation en ce moment. Au-delà de la conférence du 23, la conférence du 23 septembre, dans quelques jours, il y a évidemment, c'est la première conférence et ça va culminer ça dans un an, en 2015, à la grande conférence de Paris, où seront entérinées toutes les postes décidés durant l'année. Ce que ça veut dire pour vous, pour nous, pour tous ceux qui ont le climat à cœur, la planète à cœur, c'est que l'importance de s'impliquer va être décuplée au cours de la prochaine année. Si vous voulez, si vous êtes ici aujourd'hui, merci, mais je vous dis aussi, mettez-vous en lien avec nous à travers notre page Facebook, encore une fois, la Marche mondiale pour le climat à Montréal. Dites-nous que vous voulez participer, ameutez les gens. Il va y avoir beaucoup de manifestations, notamment pour le 22 avril, le Jour de la Terre. On va se mettre en lien avec les gens du Jour de la Terre de 2012, avec Greenpeace, avec tout ce qui est environnement. On va faire le plus gros party. Ça va être incroyable, ça va probablement être ici. Mais restez en ligne avec nous, puis revenez, ameutez votre entourage. Et on se donne rendez-vous le 22 avril pour faire le plus gros bang possible. Montréal a du cœur, Montréal a un cœur vert, et moi je trouve ça incroyable. Je suis sûr que vous êtes, comme moi, impressionnés et émus. Et donc on continue, on ne lâche pas. L'année 2014-2015 va être déterminante pour le sort de la planète. Merci, le temps continue.